Bonjour à tous, bienvenue sur Léla Guidance, heureuse de vous retrouver pour le tirage numéro 2 du Sentimental des Scorpions pour octobre 2023. Donc de ce début octobre jusqu'à la Toussaint, on va voir de quoi il retourne. Je vous recommande de garder votre libre arbitre, de ne pas forcer le message, adaptez-le, transposez-le et voyez ce que vous pouvez en retirer comme conseil. Alors, l'arbre avec les rêves enchantés de Lenormand de Marchetti. Donc l'arbre, c'est la lignée, c'est la guérison, c'est l'ancrage, et il y a la loupe. Donc il y a quelque chose à examiner. Alors peut-être au niveau du chemin de vie aussi, à voir, c'est pas négatif. On va procéder au tableau. Je vous remercie de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Alors, on attaque pour le sentimental. Eh bien, le partenaire, donc le partenaire intime, donc homme ou femme, adapté à vous les scorpions, homme ou femme. Voyez ce qu'il retourne dans votre vie, donc par rapport à ça, votre partenaire au niveau relationnel. Ah, eh bien, on a de la stabilité. Ça peut être la prospérité également, mais en tout cas, le partenaire que vous avez dans votre vie, eh bien, est accompagné de l'idée de stabilité. On va compléter, et c'est protégé. Ouh, belle histoire pour les scorpions. On va voir, donc scorpion ou femme. Bon, et ben c'était un super tirage. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt. On va s'arrêter là. Parce que vous avez seulement besoin de regarder un tirage quand il y a des choses comme ça. Les scorpions. Alors, bon, eh ben, écoutez, est-ce que vous aviez seulement un problème? Il y a une solution. On va compléter parce que là, c'est juste extraordinaire. Est-ce que c'est un... Alors, soit c'est la confirmation que vous êtes avec quelqu'un... Alors, j'ai l'impression que soit c'est la confirmation que le partenaire que vous avez en ce moment, eh bien... il fallait un petit peu, évidemment. Vous avez la confirmation que c'est le bon, ou alors tout allait bien et il y a un petit peu de toxicité qui est apparue. Mais c'est vraiment le bon partenaire avec lequel vous êtes. Hein. Ou vous rencontrez quelqu'un, c'est le grand amour tout de suite. Et il y a un petit peu d'inquiétude et de toxicité. Mais alors, j'ai l'impression que c'est pas de votre fait, que ça vient de l'extérieur, ça fait partie des étapes de vie, où ça démarrait très bien, on maintient que c'est écrit et protégé, et que peut-être il vient de survenir un peu de toxicité, de négatif, de l'anxiété. Par rapport à quoi? La justice, bon... Je recouvrirai si... voilà, à voir. On a l'impression que c'est une étape. Voilà, c'est comme ça. C'est une étape que vous avez à vivre, mais qui n'a pas remise en cause du tout. Et qui a au contraire une bonne nouvelle par rapport à cette toxicité, parce qu'il y a le soleil qui éclaire et il y a le bouquet. Donc, pas de souci. Vous trouvez une solution par rapport à l'anxiété. Alors, il y a eu des communications, peut-être... peut-être avec le fouet, des conflits, des communications conflictuelles, vous regardez. Alors, c'est une invitation que vous avez souhaitée. Alors, vous examinez parce qu'il y a eu la souffrance. Alors, ça partait super bien. C'est pas que ça se gâche, mais j'ai l'impression que c'est un petit aléa. C'est pas... Oui, il faut un petit peu de temps. Alors, vous examinez. Est-ce que c'est la souffrance du passé ? Le vaisseau. Alors, la chance, et notamment la chance en amour. Et vous êtes là. Bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La prospérité. Quoi qu'il arrive ici, en tout cas, avec votre partenaire, c'est de l'amour, c'est de la romance. C'est stable, c'est pérenne, c'est ancré et c'est écrit. Donc, c'est votre moitié. On ne va pas chercher midi à 14 h, c'est votre moitié.
tout cela est ensoleillé. Donc je pense que c'est la relation jusqu'à à peu près maintenant. Et où vous avez rencontré quelqu'un récemment, où vous allez rencontrer quelqu'un, et au départ c'est parfait, mais c'est parfait parce que c'est la personne que vous attendez, homme ou femme. Néanmoins, et ça fait partie des étapes malheureusement un peu nécessaires dans la construction d'un couple, il y a un moment donné où il y a des petits problèmes qui surgissent. Alors ici on a la toxicité, peut-être les vieux schémas, les vieilles pensées, et de l'anxiété aussi. Ça génère sûrement des communications un peu conflictuelles. Alors là, je pense qu'on se projette parce que où vous n'avez pas encore rencontré, vous allez rencontrer, c'est super au départ, ça se gâte un tout petit peu, mais c'est 3 fois rien. Et bon, d'ici là, tout ça, vous connaissez un petit peu de communication conflictuelle, de l'anxiété par rapport à cette rencontre, la personne que vous avez rencontrée, mais c'est pas grave parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Vous examinez bien en votre fort intérieur, à mon avis. Vous allez bien chercher, vous regardez tout ça. Est-ce que ça vous rappelle une souffrance, mais entre le labyrinthe et la croix, on a l'impression que c'est une étape un peu obligée, mais qu'il y aura de toute façon alors, est-ce que ça va... J'ai complété. Est-ce que ça veut dire que vous allez aménager ensemble ou vous offrir un petit voyage? En tout cas, il y a la chance. C'est la direction de toute façon qu'il faut prendre. Et vous êtes ici. Il y a la chance en amour. Donc, il n'y a pas de raison. Peut-être que les conflits vont durer un petit peu. Donc, voilà. Ou vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Enfin, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Ça se passe très bien. Ça commence à se gâter un petit peu, mais ça va s'arranger. Alors, pourquoi la toxicité? Est-ce que c'est aussi peut-être l'entourage, hein? Il peut y avoir un entourage un peu pénible, parce que c'est trop beau, ça va trop bien, et il y a des jalousies. Mais a priori, alors, moi je vois le début d'un nouveau cycle, hein. Vous n'allez pas vers la fin de quelque chose. Non, sinon c'est la fin de la souffrance, mais il n'y a pas autre chose. Le pont. Donc, vous avez la chance quand même de vous rejoindre. Oui. Alors, le financier, le risque, ou voilà. Ou peut-être que vous, les consultants, vous êtes là, un scorpion, homme ou femme. Vous êtes quelqu'un d'un caractère peut-être assez fort. On va voir comment ça se termine. Oui, je pense plutôt que la toxicité était liée à l'entourage. Bon, il y a les chouettes qui apparaissent à côté, mais je pense peut-être que vous prenez la décision assez sage, peut-être d'un petit éloignement avec un cercle d'amis. C'était l'obstacle, il y a un nouveau début, un choix. Oui, mais il y a une union, enfin une amélioration aussi fidèle. J'ai pas l'impression... J'ai plutôt l'impression que ici, plutôt, vous risquez au départ que ça reste secret un petit peu. Oui, j'ai l'impression que vous faites reconnaître quelqu'un, enfin, quelqu'un fait reconnaître sa franchise, sa loyauté. Au départ, c'était peut-être un petit peu secret. L'idée, c'est qu'il va y avoir un petit obstacle à passer. Un petit obstacle à passer, mais donc soit vous êtes avec quelqu'un, tout va pour le mieux, et peut-être qu'il y a une certaine toxicité de l'entourage, et il y a des anxiétés, ça peut provoquer des jalousies, des choses comme ça, ou des vieux schémas, mais vous y mettez fin, vous trouvez la solution après quelques conflits, vous commencez à mettre en place la solution d'ici là tout ça, et je pense qu'un éloignement serait peut-être un éloignement peut-être de certaines personnes de votre cercle, peut-être qu'il serait bon de changer d'air un petit peu. Ça serait pas plus mal parce que il y a une certaine peut-être toxicité qui se dégage de ce cercle d'amis que vous avez, peut-être par jalousie. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une direction à prendre, et on retrouve le soleil sur la boussole. La bonne direction, c'est celle un petit peu de partir et mettre fin à cette espèce de... C'est pas le travail, hein, mais c'est pas le cercle familial, c'est pas le premier cercle, c'est le cercle juste après.
c'est-à-dire les proches, ceux avec lesquels vous faites, vous sortez faire la fête, vous vous voyez, vous faites des sorties, ces choses-là, mais ce n'est pas le premier cercle strictement familial, c'est celui d'après, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un, ça va démarrer très très fort, parce que c'est votre moitié, et dans l'autre cas aussi. Hein, si vous l'avez déjà rencontré, vous avez rencontré votre moitié, le début est tonitruant, tout est parfait, tout est là, et tout est là pour rester. Il y a un petit passage difficile à négocier, mais ça se termine bien, il n'y a pas de souci. Vous comblez la distance avec beaucoup de maturité, je pense que c'est qui a pu naître des conflits, un petit peu des discussions conflictuelles, mais je pense que c'est plutôt vis-à-vis de votre entourage qui n'est pas d'accord ou qui ne comprend pas, qui n'est pas capable de reconnaître la force de votre amour, ou alors certaines personnes qui en sont jalouses. On va voir ici, oui, il y a ce choix à faire un peu de s'éloigner, hein. De donner une chance à votre amour et de sagement, comment dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Ici, mais non, c'est fidèle. Ouais, non, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose de bien, de loyal, de fidèle. Oui, non, c'est bien. C'est le moment de... Ouais. C'est le moment de le révéler. Je pense que... Examinez bien, voilà, examinez bien les personnes qui vous entourent. Je pense que c'est plutôt celle qui amène un petit peu de toxicité, de négatif, mais votre amour est beaucoup plus fort et il va se libérer de ça. Voilà, en résumé, vous avez rencontré quelqu'un, c'est parfait, c'est votre moitié, c'est le grand amour, c'est écrit, et vous trouvez la solution pour contrer, pour... effacer, nettoyer du négatif qui vous est à mon avis plus envoyé par votre entourage, pas le premier cercle familial, mais des gens que vous connaissez, voilà, plus ou moins, ou ceux avec qui vous faites la fête, qui vous envoient un petit peu de toxicité négative, probablement parce qu'il y a de la jalousie, probablement aussi parce que ce sont des gens négatifs, alors pas tous, hein, mais certains, vous saurez faire le tri et couper. Et il me semble que vous faites le choix d'un éloignement un petit peu. Vous mettez fin à un certain cercle d'amis qui ne vous convient plus, ça peut arriver. Vous le faites avec beaucoup de sagesse. Et c'est peut-être même un cercle aussi, c'est peut-être même certains collègues de travail, peut-être. Certains collègues de travail... qu'avec maturité, vous allez prendre un peu de distance avec eux et peut-être vous recentrer juste sur votre couple et vivre tout le bonheur que vous avez à vivre ensemble, parce que c'est très très beau. Voilà, et bien écoutez, profitez bien de votre moitié et ne laissez pas la toxicité des autres vous atteindre. C'est ce que je vous souhaite, et de trouver la solution d'ici la Toussaint. C'est ce qui a l'air d'être le message des cartes. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages sentimentaux. Je vous remercie de vos abonnements, vos likes et vos commentaires et de votre bienveillance. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les détails. Merci beaucoup. Au revoir.